Séance ordinaire du 4 décembre 2023, 19h30. Je note que M. Ménard est absent. Gilbert est pas là. Michael est pas là non plus. Donc, François est là. Simon, tu deviens maire suppléant. Puis, Pierre et Patrick sont là. Daniel est pas là. Puis Jacques est pas là. Bon, c'est noté. Tu m'as marqué l'heure de l'ouverture de l'Assemblée. Ouais, ben 19h30. 19h30. Moi, je l'ai écrit. Première période de questions. Est-ce que les élus ont une période de questions? Non. Non. Administration générale. 2.1. Résolution. Adoption de l'ordre du jour. Moi, j'avais pas d'autres sujets à apporter non plus. J'ai pas pensé. Ben, c'est pas grave. J'avais pas d'autres sujets à apporter. Ok. On va laisser le verre ouvert. On n'a pas le droit. Ouais, plus ou moins. 2.2. Résolution concernant l'adoption du ou des procès-verbaux. Séance ordinaire du 6 novembre 2023. Quelqu'un qui l'a lu? Monsieur Noël, ça te semble conforme? Fait que c'est proposé par Pierre. Noël. Je prends note que Gilbert prend son siège à 19h32. 2.3. Résolution concernant l'adoption des comptes et salaires payés. Ça a été vérifié au caucus. Oui, ça a été vérifié. Tout semblait correct. Fait que M. Gilbert Grenier propose. Yes. Ça se trouve? Non, c'est bon. 2.4. Résolution transfert budgétaire. Donc, c'est la liste qui est déposée comme à l'habitude. Puis qu'on demande l'adoption. Ça prend un proposeur? Oui, s'il vous plaît. Un proposeur, s'il te plaît. Patrick. C'est bon. Je note que Michael prend son siège à 19h33. Donc, 19h33. 19h33. Ah, puis l'arrivée de Jacques à 19h33 aussi. Excellent. Michael pensait qu'il n'y avait pas d'électricité, fait qu'il est arrivé avec son feu de skidoo. C'est correct. 2.6. Avis de motion, règlement numéro 379. Il y avait rapport budgétaire et suivi des surplus avant. Oh, c'est que j'ai oublié quelque chose. Ouais. Oui. En 2.5, rapport budgétaire suivi du surplus. Oui, donc c'est le dépôt des rapports. Ouais. Ouais. Désolé. Il n'y a pas de problème. 2.6. Avis de motion, règlement numéro 379-2023. Déterminant les taux de taxation, les compensations, les tarifications et les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2024. Gilbert Grenier va Donner l'avis de motion. Par la présente, donne l'avis de motion. Dépose le projet de règlement numéro 379-2023 déterminant les taux de taxation, les compensations, les tarifications et les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2024. Ce règlement a pour but de fixer les taux de taxation, de compensation, les tarifications et les conditions de perception pour l'exercice financier 2024. Donc, je note le nom de Gilbert. 2.7. Résolution IPC 2024. Donc, c'est la résolution pour établir l'IPC. Donc, l'IPC est à 4.2. Le Conseil avait déterminé qu'il y avait une limite minimale de 2% puis une limite maximale de 4%. Donc, l'augmentation, c'est pour les pompiers, les premiers répondants, les élus municipaux et moi-même pour l'année 2024. Donc, à 4%. On a un proposeur. Michael Giguère. C'est noté. 2.8. Dépôt du registre des avantages reçus. Donc, je dépose le registre des avantages reçus pour l'année 2023. Il n'y a pas eu de déclaration. Aucune déclaration. C'est juste un dépôt. Oui. 2.9. Résolution. Programme d'aide à la voirie locale
sous-volet projet particulier d'amélioration. Oui, donc ça c'est pour voyons, je vais le dire, la subvention du député. Donc, faut envoyer notre rédition pour obtenir les sommes. Je pense, si je me souviens bien, c'était 16 000. C'est pour l'année 2023? Oui, c'est pour l'année 2023. Je vais juste vérifier. Oui, donc c'est 16 000 qu'on reçoit. Excellent. Proposant. Quelqu'un veut proposer? Francine? 2.10, résolution. C'est là, il faut que je dise que j'ai un conflit d'intérêt. Moi, parce que c'est moi qui l'achète avec la compagnie LG Giguère. Non, pas Rénovation, celle-là, excusez, je me trompe de nom de compagnie. C'est SR Giguère Inc. Qui achète le terrain, que je suis en conflit d'intérêt, qui c'est ma compagnie. Parfait, donc tu te retires. Michel Giguère qui vient de se retirer. 2.10, résolution. Oui, c'est bon, excusez. Ok, ouais. Résolution remboursement du solde de l'emprunt du règlement numéro 332-2019. Donc, c'est pour autoriser le remboursement du complet du solde de l'emprunt lorsqu'on va recevoir le paiement final de la vente du terrain chez le notaire. Puis qu'on autorise M. Ménard et moi là, à signer les documents au besoin. C'est bon. Puis chez le notaire, c'est le notaire, ça, c'était le mois passé. Ah, c'est le mois passé. Ouais. C'est bon, ok. Je propose. Gilbert. Grigny. 2.11. Donc, je vais juste... Ah, Ouais, je vais juste noter que Michael reprend son siège à 19h38. On peut bien te ramener vu que t'es là. 2.11. Résolution modification du titre de la politique linguistique. Oui, donc on modifie le titre de politique linguistique par directive particulière à la demande du ministère de la langue française. Excellent. C'est un proposeur. Pierre-Noël. Donc au bon. Oui. 2.12. Résolution. Adoption du règlement numéro 378-2023. Modifiant le règlement numéro 335-2020 relatif au traitement des élus municipaux. Oui, et là, il faut faire un tour de table parmi les élus présents, incluant toi. Fait que c'est tout le monde qui doit voter. Monsieur Ménard, il n'est pas là, fait qu'il vote pas, mais tous les autres doivent voter. Gilbert. Peux-tu un petit récapitulatif? Oui, En en fait, le règlement, ça venait indiquer comme quoi qu'on changeait l'article concernant l'indexation. Fait que, parce que là, l'indexation, c'était indiqué comme quoi c'était au coût de la vie selon la région de Montréal ou pour la province de Québec. Non, c'est la région de Montréal, si je me souviens bien. Puis là, ben, on vient dire que c'est fixé annuellement par résolution pour... en fait, vu que le Conseil désire mettre la limite minimale de 2% puis la limite maximale de 4%. Fait que on passe par résolution. Puis l'indexation est rétroactive en date du 1er janvier 2023. En réalité, il faut dire... on est d'accord avec ça. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, on commencerait peut-être par le conseiller numéro 1 jusqu'au numéro 6, si ça ne dérange pas. Bon. Michael Giguère. Je suis d'accord. Patrick. D'accord. Pierre. D'accord. Je suis d'accord. Francine. D'accord. Gilbert. Je suis d'accord. Parfait. Donc, le proposeur. Est-ce quelqu'un qui veut proposer? Je peux proposer. Michael. Ok. 2.13. Avis de motion, règlement numéro 380-2023 de prévention des incendies de la municipalité de Saint-Christophe. C'était une grosse soirée. Par la présente, donne l'avis de motion. Dépose le projet de règlement numéro 380-2023 de prévention des incendies de la municipalité de Sainte-Christine. Le présent règlement a pour but de remplacer le règlement déjà en vigueur par un règlement actualisé et en intégrant le chapitre bâtiment du Code de sécurité du Québec,
CBCS, à sa réglementation de prévention des incendies, à l'exception de certaines parties ou sections. Donc, je note au procès-verbal que Gilbert a donné l'avis de motion. Merci. 2.14. Résolution, comité d'embauche, coordonnateur des loisirs. Donc, c'est pour nommer le comité ad hoc pour l'embauche du coordonnateur des loisirs. Donc, ça va être ceux qui vont étudier les CV puis passer les candidats en entrevue, pardon. Donc, il y a moi-même, Pierre puis Simon qui sont intéressés à faire partie du comité. Est-ce que Gilbert Grenier propose? Merci. 2.15. Résolution, rapport final, travaux de rechargement, chemin de Rome. Donc, c'est pour approuver le rapport final sur les coûts concernant le rechargement du chemin de Rome qui a coûté 34 781,37 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Francine? « 2.16. Résolution, mise à jour de la grille salariale, coordonnateur des loisirs. Donc, c'est pour accepter la mise à jour de la grille salariale comme ça avait été discuté là, lors des travaux budgétaires. OK. Proposeur. Patrick. 2.17. Résolution demande au FSPS local 2024. Embauche d'un coordonnateur au loisir. Oui, donc c'est pour faire une demande au FSPS. En fait, 2024, c'est pas vraiment nécessaire. Là, OK. On peut faire déjà 2023, il reste des sommes dans l'enveloppe. OK. Donc, c'est pour l'embauche du coordonnateur des loisirs qu'on va faire une demande de subvention. Excellent. Un proposeur. Je propose. Michael Giguère. Sécurité publique. Compte rendu du directeur incendie. Dans le dernier mois, on n'a pas eu d'intervention en pierre ni en pompier. On les a tous eu aujourd'hui, on dirait. Vous promenez pas mal à ce moment, là? Ah, ben là, on s'en doutait. Ceux qui remettraient l'électricité, ça va peut-être être partout. C'est ça que ça fait. Là. C'est quoi, c'est des arbres? C'est quoi que c'est des... C'est des branches de boulot qui vont s'accoter sur le premier fil qui a du courant à l'air. Puis là, ça brûle. Puis s'il y en a un qui voit ça, mais on est collé. Puis on est obligé de se déplacer parce qu'on là, quand ils nous collent là-dessus, ces câbles-là, c'est installation électrique. Mais ils nous disent pas si c'est à combien de pieds d'une maison, si c'est un mois un arbre qui a tombé sur le fil et le mois de la maison a arraché. Ça, non, on n'a pas ces renseignements-là, à part que quand on arrive là. Fait qu'on est obligé de se déplacer. Durand, t'es-tu déplacé aussi tantôt? Non. C'est un Saint-Glycine Durand, mais ça fait 8 fois qu'il se déplace, même, je pense une 9e là. Et eux autres aussi, là, sont embordés. Puis Actonville, ils ont sorti à peu près 25 fois aujourd'hui. Pour le même coup. C'est ça, tu vois que tu discutais de la journée un peu, ou non, comment ça s'est déroulé sur ton bord? Ben moi aujourd'hui ça a été de la gestion depuis que je me suis levée là, à peu près. Je me suis levée puis c'est ça, c'est Jessica qui m'a téléphoné pour me dire que là il y avait pas de courant à Sainte-Christine puis tout ça, puis je pense que j'avais texté, puis c'est ça là, elle me rappelait pour me dire ouais, mon chum il m'a dit comme quoi qu'il y avait des arbres pas mal dans le premier rang puis ça touchait pas mal à son camion. Fait que là, j'ai commencé à communiquer avec Daniel pour qu'il aille voir ça. J'ai un peu de misère à le rejoindre un matin, mais c'est pour ça que je t'avais téléphoné pour que toi, tu le rejoignes par la radio. Finalement, tout le monde a réussi à se rejoindre. Puis là, ben, on a commencé là, les procédures d'urgence. On s'est créé un petit groupe Messenger pour tenir tout le monde au courant en même temps. Fait que là, les pompiers puis la gang de voirie a été déployée dans la municipalité pour couper les branches. Je pense que tu me disais, vous avez arrêté à midi à peu près, hein? C'est moi, ça? Moi, la première équipe a arrêté à midi, Simon avec Kevin. Puis moi, j'ai arrêté à 1h parce qu'on était dans le 4 au fond, puis on voulait finir, se rendre jusqu'aux sections d'Acton. Il y en a un moins quart, peut-être qu'on aura un de plus, moi et Nicolas. Ouais. On était deux équipes avec moi, j'étais avec mon pick-up, puis lui était avec le pick-up Pierre, puis on a fait chacun.
Puis à midi, quand on a arrêté, mais là, Daniel, il dit, je vais être bon pour finir. Lui, il avait fini de rouler ses cours avant midi, Daniel. Ouais. Puis il y avait Claude puis Gilles, je pense, c'est une autre équipe Ouais. pour faire des branches. Puis là, Daniel, il a continué après-midi. Ouais, ils ont fini pas mal vers 3h30, 4h. Puis en après-midi, ben là, on avait eu je veux pas dire l'anglicisme, là. On a eu une notification. C'est sûr qu'on n'a pas parti à la génératrice à la caserne. Et peut-être la censée revenir à midi. Elle est revenue, mais pas longtemps. Non, c'est ça. Puis en après-midi, on avait eu une notification comme quoi que l'électricité devait revenir demain soir à 8h. Fait que là, j'ai communiqué avec Georges, je disais, on peut juste pas laisser la Christinoise comme ça. Fait que c'est ça, Serge, pas Serge, voyons, pourquoi tu t'appelles Serge? Charles, excusez. Fait que là, ben, c'est ça, finalement, là, il y a eu la notification à midi, mais tu sais, ils ont comme joué avec ça comme quelquefois dans la journée, fait que là, ça m'inquiétait, fait que j'ai dit à Jacques, je dis non, on va aller faire partir la génératrice, fait que Jacques est venu avec son tracteur à la caserne, il a sorti la génératrice, moi j'étais arrivée sur l'entrefaite, débarquer mes affaires pour me placer pour travailler à la caserne, puis envoyer un petit message aux gens de Sainte-Christine s'ils veulent venir se réchauffer avec un café puis des biscuits que j'avais achetés, puis finalement, sur l'entrefaite, l'électricité est revenue, fait que... Je passe du lambert à couronne, Ginette avait installé, elle était branchée, puis il y avait de la lumière à la couronne. On va attendre au moins 15 minutes avant de tout serrer dans la caserne. Ouais. Ça fait comme à midi, ça va être à recommencer. Fait que là, on a rien installé, tout après, puis j'avais amené mon beau tracteur, puis ça fitait tout, là. Ça pour repiler ça en arrière. Moi, j'avais communiqué avec le MTQ aussi pour leur mentionner là, qu'il y avait des branches sur le chemin Béthanie. Fait que j'ai dit, s'il y en a sur le chemin Béthanie, il doit en avoir dans Bethel puis un peu partout. Fait que je leur ai demandé de faire le tour. Mais Simon m'a dit comme quoi qu'il était déjà sur le territoire. Je les ai vus passer, mais j'ai pas rien vu vraiment d'enlever, là. Simon, il semblait dire qu'ils ont fait vraiment ceux qui étaient comme les pires. Mais il y en reste qui sont quand même visibles sur le chemin, puis s'il y a un camion qui passe, le camion va le pogner, là. Il y a des branches qui sont quand même assez basses. Puis ensuite de ça, j'ai fait partir aussi un appel d'alerte et de notification de masse ce matin, en plus du message sur Internet là, pour informer la population que s'ils ont besoin d'un hébergement temporaire pour se réchauffer, de communiquer avec la municipalité, là. Ben, c'est ça. Si à 16h, on y en avait eu un autre message de Hydro qui revenait à 16h, Ouais. on envoyé. Fait que là, on a attendu avant de prendre les rangs, tous les pompiers ou d'autres personnes, pour les personnes plus vulnérables, on a attendu avant à 16h au moins, puis à 3h30, c'est revenu. C'est 3h15. On n'a pas eu. Mais il n'a pas tout revenu en même temps partout. C'est à 2h22, il est revenu 1 heure plus tard. Ah ouais, ok. Chez Bernard Fauteux, mon voisin, il est revenu 1 heure plus tard, genre tes c'est pareil. Plus tard, c'est bien qu'à 4h30, je pense, ça va faire bien. Ok. Là, il y a eu d'électricité dans le premier rang. Il n'y en a plus dans le premier rang, mais il y en a ici. Seigneur. En m'en venant tantôt, j'ai croisé un camion d'hydro Ok. dans le village. Ok. Puis, il était assez flasheux, puis Ils vont faire le tour. il faisait des vérifications, puis à très basse vitesse. Mais C'est ça. moi, là, quand l'autre call, là, quand je suis revenu à la maison, là, le truck était dans le premier rang. Ils font tout des branches. Là, quand on se déplace 5 heures là même, on prend le numéro de poteau, vous avez vu où qu'on est. D'où il y a un grand faux, puis là, mais on les donne ce numéro-là, puis là, ils font tout. Puis entre-temps, mais s'ils voient des branches, ils vont les démonter. Mais là, pour faire ça, il faut qu'ils coupent le courant. S'ils veulent aller monter une branche qui brûle, il faut qu'ils coupent le courant. Il faut s'attendre à se faire couper le courant dans le temps qu'ils font des jobs de même. Pas longtemps, mais... Puis juste pour dire, un matin, avant que tu finisses, Jacques, qu'on parle de ça, la commission scolaire a envoyé un avis aux parents, mais comme quoi qu'il y a 23 écoles qui étaient fermées, parce qu'il n'y avait pas de courant. Puis Sainte-Christine n'était même pas là-dedans. Ok. Fait que c'est des parents qui ont écrit. On a écrit à la commission scolaire comme quoi que nous, on n'avait pas de courant ici. La commission scolaire, ben, je vais faire des vérifications. Fait que eux autres, ils ne savaient même pas qu'on n'avait pas de courant. Fait que là, il y a du monde là, qui se sont fait appeler à 7h30 le matin. Ouais, c'est. Il y en a même qui ont vu, est allé des réécoles. Ben, il y en a qui étaient là de bonne heure, passé, là, puis il y avait un chien qui attendait, puis bien quand je suis reparti, il attendait encore. Moi, je faisais 1 heure qu'il attendait pour moi que ça roule.
Fait que, Les ça- autres profs nous ont appelés. OK. Pas du tout, c'est ça. C'est pas faire remplir. Fait que, Jacques. Fait que ça, c'est ça la journée, là. On vient d'avoir 3 calls en backup, là, soit un derrière l'autre, là. Fait que, je sais pas s'il va en avoir d'autres plus tard, mais je souhaite que non. Mais il y a encore de la veille, j'ai les arbres. Ah, tout à fait. C'est fou, on La s'est veille, fait enneiger, on a fait terrible, on tirait ses rien que des Ah, boulots. ouais. On tirait ses boulots, il traînait la terre dans le milieu du chemin, on tirait dessus, puis là, Nicolas, il coupait ça le plus haut qu'il pouvait. Quand le sac se fait enterrer de neige, je sais pas comment, il est en train de manger de la neige. Les gens me reviennent de repartir encore. Bon, c'est tout pour moi, non, c'est pas tout. Faut oublier le 9, il y a ceux qui s'intéressent, le 9 à Caserne, c'est le Père Noël. Ouais. C'est organisé par la PADOC. Puis le 10, c'est la Quignolée, qui va être à Caserne aussi. Fait que ceux qui veulent participer, puis vous êtes les bienvenus. Puis demain, si c'est pas cancellé, on a un rendez-vous pour faire inspecter la tour de communication. Parce que j'ai eu les autres directeurs comme à Actonville, dans Saint-Théodore, Saint-Nazaire, dans les fonds de territoire, ils trouvaient que ça grichait plus que d'habitude. Fait qu'on va faire inspecter la tour avec le technicien de communication plus. Là, et ça fait une dizaine de jours que j'ai un rendez-vous. Si je ne cancelle pas demain, demain avant-midi, on sera supposé de faire des tests d'entretien avec la tour. C'est celle-là, hein? Je pense que la MRC est supposée de rembourser Oui. les frais. Oui. OK. Oui. Je vais me faire Puis- une note de communiquer avec la MRC pour les prévenir. Ben, moi, les directeurs la MSC sont peut-être pas au courant, mais les directeurs sont au courant. Jean Fontaine et Richard Hébert sont au courant. Là. Puis aussi, on a fait réparer, ben pas réparer, mais faire l'entretien du plancher chauffant, tout le système du plancher chauffant à caserne. Il avait vraiment été réinspecté depuis sa construction. Puis il y avait des petites fuites, il y a des valves qui rouvrent à tout bout de champ quand il y a de la demande pour envoyer de l'eau chaude. Puis il y avait eu des coulisses là, l'hiver passé, là, en fin d'hiver. On a fait venir la compagnie qui l'a installé, c'est à Orson-Pente, à Sono et Maheu. Puis ils ont changé tout le kit de tête, c'est des O-rings là-dedans, là, ça coûte 40$ par tête, il y avait 7 têtes, parce que c'est 7 zones. Puis ils ont changé, il y a comme une petite bolle de pression, un peu comme les tanks à eau, là, avec des livres de pression. Elle est à 0. Fait que le ballon t'a écrasé, c'était plus bon. Fait qu'ils ont changé ça, puis ça. Puis là, tout est reparti comme un nœud. J'ai fait ça la semaine passée. C'est ça, c'est tout pour moi. Merci, Jacques. 3.2. Résolution, adoption du plan d'intervention du plan de sécurité civile de Sainte-Christine. Excuse-moi, C'est nous, ça? Oui, pardon. C'est le plan d'intervention. On a fait un plan d'intervention au plan de sécurité civile de la municipalité, puis là, ben, c'est pour l'adopter. Adopté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adopter ça? Patrick. Résolution, premier répondant, établissement d'un service. Donc, c'est pour que le Conseil autorise la mise en place d'un service de premier répondant de niveau PR2 en remplacement du niveau PR1 actuellement en place. Puis que Jacques soit nommé à titre de personne ressource dans ce dossier-là auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. 3. Quelqu'un. Ouais. Gilbert. Donc, on va procéder pour que ça rentre, juste pour ton information, Jacques, pour que ça rentre en place à partir à peu près du mois de janvier, là, pour que ce soit pour 2024, parce que ça va être, ça a été budgété. OK. Bon, on peut trouver des dates avec la formatrice. Ouais, tu peux Ok, commencer tes démarches, ouais. OK. Transport et voirie. Notre inspecteur est pas présent. Non, mais il m'a envoyé son petit compte rendu. OK. Good. On t'écoute. Donc, en décembre, il a préparé le terrain pour l'hiver. Il a descendu les filets là, du terrain de balle. Il a ramassé les feuilles. Il a enlevé le filet du terrain de volleyball autour du terrain. Démonté jeu basketball. Fait l'antirouille sur le camion. Il dit que le frein est pas mal aminci par la roule, puis c'est à vérifier pour le solidifier. Votre pick-up?
Ouais. Ouais. Ensuite de ça, vous pourrez peut-être y en parler à la réunion du mois de janvier, là. Je vais y laisser une note pour qu'il vous en reparle, là, mais c'est ça, il a fait faire l'antirouille, là, puis ça a l'air que c'est assez horrible comment que c'est aminci. Il a fait faire installer la prise dans l'entrée du centre là, pour le projet Petit Frigo. Il a formé notre nouvelle employée sur la neige pour qu'elle puisse le remplacer au besoin. Il a fait réparer le petit souffleur pour la patinoire. En plus de tout ça, aujourd'hui, ben là, il y avait les arbres et les branches avec les pompiers. Puis là, il m'est revenu par rapport à une idée pour le chauffage de la patinoire. Il a dit on pourrait peut-être mettre une extension de 200 pieds branchée à côté de la patinoire près du lampadaire. Il dit une extension, ça coûterait à peu près 300$ plus une chaufferette 120 volts. Ah, c'est parfait. C'est une bonne idée, ça? Ouais. Et je vais lui donner l'OK d'abord. Faut pas se gêner par la grosseur du film. Là, Ouais, ben, elle vaut 300$, fait qu'elle doit être assez dispendieuse. Elle doit être assez grosse, là. Au moins une petite chaleur. Chalet, ça? Ouais. C'est bon. Fait que c'était son compte rendu. On n'a pas besoin de rien adopter, c'est tout mon temps. Non. Excellent. Bonne nouvelle. 4.2. Résolution octroi du contrat de déneigement 2024, 2025, 2025 à 2026 et 2026 à 2027. Oui, on a reçu 2 soumissions. La soumission, on a procédé à un appel d'offres par invitation publique via le système d'appel d'offres du gouvernement, là, le SEAO. On a reçu 2 soumissions, puis le plus bas soumissionnaire, il est conforme, puis c'était TGBC au montant de 420 233 et 63, taxes incluses, en tenant compte de l'erreur de calcul, parce qu'on a vu qu'il y avait une erreur de calcul dans l'addition des montants, fait qu'on a fait une vérification auprès de l'aviseur légal là, pour s'assurer que c'est correct, puis il a dit que vu que l'erreur est mineure puis que ça n'a aucun effet sur l'ordre à déterminer du plus bas soumissionnaire conforme, ben c'est correct. Pardon? Ça l'augmentait-tu le prix? Non, ça le baissait. Ah, c'est le baissé. Ouais, ça le baissait. Ok. Ouais, en fait, sa soumission était à 420 278 et 63. Puis c'était à 420 233 et 63. C'était vraiment une erreur d'addition des chiffres qu'il avait soumis là, sous total taxe. C'est vraiment le total. Erreur de calcul. Exact. Puis on peut pas dire c'était quoi la différence entre l'autre. 420 000 par année. Oui, l'autre c'était excavation LG. L'autre c'était excavation LG, c'était 482 894 et 19. C'est une bonne différence pareil. Est-ce que proposeur, Pierre? Pierre? Résolution octroi du contrat de pavage des rues Pierre Delage et de la Fabrique. Oui, on a procédé à un appel d'offres via le système d'appel d'offres, également le SAO, pour le contrat de pavage des rues Pierre Delage et de la Fabrique. On a reçu 5 soumissions. Puis le contrat, le plus bas contrat est à Sintra Incorporé. Excusez, 146 187 et 26 taxes incluses. Donc, tu juste nommé, mettons. Oui, il y a Sintra au montant que je vous ai donné. Il y a Excavation AR Valois à 159 445 et 10. Eurovia Québec Construction Inc. à 163 909 et 63. Bertrand Ostigui Inc. 174 762. Puis Pavage Masca Incorporé 220 850 et 16. Ça est dit. Est-ce qu'il y a un proposeur? Francine? Eugène Dumieux. Compte rendu de la régie intermunicipale d'Aclan des Mascoutins. Je venais juste de tomber en poste, mais avant ça, on avait déjà sidulé une pratique de pompier qu'on avait changé à cause d'un soir qu'on était venu faire le budget. Mais je vais être là en décembre. Je sais c'est quand la date. Donc, je vous promets d'être là en décembre. Ça part mal, il manque la première, après ça je vais me rattraper.
c'est pas grave. Ils vont m'apprécier plus, mais qu'ils me voient. Tu vois encore. Eux, ils vont dire, il faut pas qu'il est venu. 5.2. Résolution achat conjoint de bac 2024. Oui, donc c'est pour modifier, on avait adopté une résolution au mois de novembre concernant l'achat des bacs roulants. Donc au niveau des bacs pour les matières recyclables, on avait mentionné 9 bacs qu'on voulait acheter, puis finalement c'est vraiment insuffisant là, parce qu'on a eu d'autres commandes, et qu'on augmenterait le nombre à 14. Fait qu'on serait à 14 bacs de matières recyclables, 5 de organiques, puis 8 de résidus domestiques. Donc c'est pour modifier la résolution initiale. Je suis le beurre. Hein? Oui. Santé et bien-être. Compte rendu de levier alimentaire Sainte-Christine et du comité de suivi de MADA politique familiale. Jean-Marc n'est pas là pour le levier. Non. Puis moi, MADA et politique familiale, on n'a pas eu d'autres rencontres. As-tu eu des nouvelles, toi? Non. Bonne nouvelle. Ok. On n'a pas de nouvelles. Aménagement, urbanisme et développement. 7.1. Résolution de demande admissibilité au programme de financement d'une installation septique. Donc, c'est une demande d'aide financière qui a été soumise par le propriétaire du matricule 94 51 39 61 58 dans le cadre du programme de mise aux normes des installations septiques. Résolution. Est-ce que quelqu'un qui veut proposer? Pierre. Merci. 7.2. Résolution contrat d'infraction matricule 9153-91-7641. Donc, c'est pour autoriser l'inspectrice en bâtiment et en environnement à procéder à l'émission d'un constat d'infraction en vertu du règlement de construction numéro 256-02 relativement à la vétusté d'un bâtiment. Donc, il y avait des débris qui n'avaient pas été ramassés là, suite à une démolition. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Gilbert propose. Loisirs et culture, compte rendu du comité des loisirs. Pierre. On a eu une rencontre récemment et ce qui s'enligne au moment où on se parle, c'est d'y aller avec une fête par saison. Donc là, on prévoit une fête à l'hiver qui serait de mémoire le 2 mars, c'est ça? Ouais, il me semble que c'est ça. Donc, ça serait une fête extérieure. On est à organiser. Ça nous laisse peu de temps. Par contre, on a cédulé plusieurs rencontres back-à-back d'ici là. On parle de jeux gonflables, on parle de possiblement chocolat chaud pour les familles. On va essayer d'en faire un événement familial pour faire sortir les gens, que les gens soient dehors, voir comment on peut utiliser aussi la patinoire dans le cadre d'une planification du temps de glace pour avoir des jeux de parents-enfants ou encore que ce soit ballon de balai, que ce soit hockey ou hockey libre, des choses du genre. Donc, c'est ce qui est dans l'air actuellement. On se revoit le 12, si ma mémoire est bonne, puis on devrait être en mesure d'avoir une programmation qui est plus orchestrée, même qu'il y a déjà des contacts de fait à l'heure actuelle, mais c'est pas finalisé. C'est bien. Super. As-tu d'autres choses, Pierre? C'est tout. C'est des belles activités, ça. Soccer mineur, juste pour vous dire qu'on est déjà en train de planifier notre soccer pour l'été prochain. Nous aussi, avec la SMAV à Acton, avec toutes les municipalités, on est en train d'essayer d'engager un coordonnateur, nous autres ici, là, pour nous alléger des tâches, beaucoup. Fait qu'on a lancé aussi notre processus comme nous on a fait là, pour l'acceptation, c'est juste au mois d'avril. Fait que nous aussi, on va dégager déjà des sous comme la municipalité pour procéder à l'embauche d'une personne immédiate. Là. Puis là, ça va-tu fonctionner encore de la même façon? Ouais. Mettons pour les équipes, là, on n'a pas de municipalité, on n'a pas de nom de municipalité, c'est des verts, des rouges, des. Ouais. On va être encore ça. C'est encore ça. Fait que Saint-Christine, c'est vert. C'est vert.
C'est ça parce qu'on sait pas contre qui. Ben, Ouais. c'est pas si grave, mais on sait pas contre qui on joue. Ouais, je sais. Je te comprends. Mais bon. Des fois, il faut que je me rallie aussi. Déjà que on a la seule municipalité ici qui est à part, c'est qui fait beaucoup de choses à part. Ouais, on est vraiment la seule. Fait que tu sais, des fois, ben, faut que je me rallie. C'est sûr que c'est le fun quand on met leur explication qu'on marche avec des couleurs, tu sais, ils veulent ben, tu sais, eux autres, ça fait longtemps qu'ils voudraient tout rassembler, tu sais, ils veulent comme rassembler le soccer, puis que, tu sais, qu'il n'y ait pas de compétition, tu sais, c'est Sainte-Christine est avec Acton, tu sais, tout est ensemble, là. Mais les équipes marchent pareil, Roxton est avec Roxton, tout ça, tu sais. Ils marchent avec des couleurs. Mais bon, je me rallie, j'y vais. Ça vient toujours pareil qu'à la fin de la compétition. C'est C'est une compétition saine, il n'y a pas de trouble. ouais, c'est ça. Puis ça fait aussi une petite compétition. Ouais. Tu sais. Puis même autant Acton, c'est la même affaire. Ben oui. Autant. Mais tu sais, la dernière année que, tu sais, on est tout près, je pense que c'est quoi, c'est 150 joueurs de plus qu'on a eu la dernière année. Fait que le soccer est vraiment en bonne main. Mais tu sais, pour continuer à évoluer et avoir autant de monde que ça, autant de jeunes, ben là, on n'a plus le choix d'engager quelqu'un. C'est soit qu'on reste au statu quo, on remonte plus, ou parce que ça, une manière, les bénévoles, on en a, mais tu sais, tout le monde est essoufflé aussi. On a tout autre chose aussi que ça. Mais y a-t-il encore pas un professionnel, mais quelqu'un, Ouais. un aide technique? Ouais, on a un aide technique. Mais il y aurait aussi Charles Olivier, ça ailleurs, ouais. il y aurait quand même, puis il y aurait un coordonnateur de plus. Ouais, on fait beaucoup de choses aussi. Lui, justement, coordonnateur, là. Qu'est-ce qui est pas pire aussi pour les jeunes, tu sais, ils commencent de 4 à aller jusqu'à 12 ans, là. Quand il n'y a pas c'est une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, il y a une équipe. Tu sais, mettons, ils vont prendre une semaine, ils vont prendre la catégorie 8, 7, 8 ans, ils les mettent ensemble. Au lieu qu'on joue un match, ils amènent tout, mettons, ils vont séparer ça en deux, là, dans toute la MRC. On vient faire des jeux techniques. Tu as 4-5 activités pendant 1 heure et quart de temps. Montrer aussi aux jeunes des techniques. Là, puis je pense, ben, tu sais, la Fédération de soccer, elle nous pousse, on est obligé de faire ça. La Fédération de soccer nous pousse. Fait qu'on le fait de 4 ans jusqu'à 12 ans cette année. C'est dans la MRC, c'est le sport qui marche le plus à la date, qui a le plus de jeunes. Et résolution, repas, soirée, des bénévoles. Oui, Pierre. Juste pour bien comprendre, Ouais. le poste de coordonnateur, il serait financé par la municipalité, il serait financé par le soccer, il serait Par le soccer, mais un peu de notre argent qu'on envoie aussi, mettons, à la Ligue. OK. Donc, ça veut dire que là, l'association régionale vous remettrait des argents ou paierait une partie des dépenses qui sont associées. c'est mettons, moi, là, mettons, moi, là, ils me chargent temps par jeune. C'est un petit montant de temps par jeune qu'ils prennent, puis qu'ils vont engager une personne. C'est un petit peu d'argent qui nous restait de chaque municipalité, vu qu'on a beaucoup plus de jeunes qu'avant. On a beaucoup plus de dépenses aussi. T'sais, on a des dépenses aussi de plus, mais en bout de ligne, il nous reste un petit peu plus d'argent. Fait que là, mais nous autres, si on y va à réduit, moins d'heures possible. Là, si on a la subvention, ben là, on va y donner plus de tâches, mettons. OK. Merci. Mais tu sais. Ça va coûter un peu plus cher. Sûrement, ça va coûter plus cher aux municipalités. Non, nous, cette année, ça va coûter le même prix. On a déjà statué notre budget déjà le mois passé. La raison qu'on avait amené aussi, c'est que, tu sais, avec les taux d'intérêt qui avaient augmenté, déjà l'année passée, on avait déjà eu une hausse du soccer. On trouvait que ça avait monté beaucoup. L'inflation, puis tout, on trouvait que les parents, ils se demandaient, c'est beau charger. Puis, fait que ça coûtera pas plus cher à la municipalité, puis ça coûtera pas plus cher aux parents. On reste au statu quo pour le coût d'inscription pour l'été prochain. Parce que il y a sur le CA, il y a des secrétaires, une qui est à l'école et l'autre qui est secrétaire à une école primaire. Puis tu sais, il disait qu'à l'école, qu'ils ont besoin de plus en plus d'aide.
à des repas par les bénévoles, centre de bénévolat d'Acton. Que des familles que cette année, ça a l'air qu'il y en a de beaucoup, de plus en plus. Fait ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on veut, c'est que ça serait plate qu'une famille ne peut pas venir envoyer ses jeunes parce que ça coûte un peu plus cher. T'sais. Fait que pour cette année, on garde le statu quo. 8.2. Résolution repas soirée des bénévoles. Donc, c'est pour retenir les services de Jean Deslandes traiteur à titre de traiteur pour la soirée des bénévoles là, qui va se tenir en 2024 au coût de 26$ par personne, taxe en su. Est-ce qu'on peut dire la date? Ouais. Ça va être le 20 avril. 20 avril. Je vais bientôt communiquer là, avec les organismes pour connaître les noms des bénévoles pour l'année 2024. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Pierre. Pierre. 8.3. Résolution entretien du plancher du centre communautaire. C'est ici. Oui. Les deux. Alors, je vais juste me prendre une note. Excuse, elle dit j'allais trop vite. Pas grave. On a pu constater notre plancher. On va nous donner une idée éclaircie. Bon, donc, on donnerait le mandat à l'entreprise Stenapro, qui est à Saint-Liboire, pour procéder au décapage et au cirage de la salle au coût de 720 taxes en su. Mais je pense que c'est bien. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Miguel? Je sais pas, je veux pas la lever. Tu as des yeux autour de la tête, tu m'as regardé. Ouais, je voyais ça lever, il y en avait d'autres aussi. 8.4. Résolution ancrage des buts de soccer. Donc, on doit procéder à l'achat d'ancrage pour les buts de soccer. Donc, j'ai revalidé avec l'entreprise distribution sport loisirs, puis ce qu'il disait, c'est que le plus facile, ça va être de mettre les tiges, les câbles, là. Il dit ça, vous mettez ça dans le sol, puis il dit, quand vous les retirez, vous faites un trait. Fait que dessus, là, un petit spot de peinture pour vous assurer de retrouver quand vous les mettez en place, parce que les autres, ça fonctionnera pas bien, là. Fait que ceux-là, ben, vous les laissez en place, puis quand que vous revenez, vous remettez les buts, ben, vous allez savoir où est-ce que c'est. OK. Puis même, c'est moins cher, là, la facture s'élève à 1043,45 plus taxes. Ça va être mieux, mettons, pour ceux qui sont de gazon, au lieu que ce soit des vis. Ben, c'est ça va être comme je pense que c'est comme des gens d'oeillet, là, si j'ai bien compris, là. Puis c'est ça, c'est comme, il y a un spot de peinture dessus, fait que ça va être plus facile à retrouver par après. Et là, on va être conforme. Ouais, c'est surtout ça, là. Un proposeur. Patrick? Un blanc de mémoire. Un autre Serge. Je le connais pas. Au lieu de dire un autre, je fais puis il est juste à côté de chez nous. Ça va bien? C'est l'âge, Simon. Ah, c'est l'âge? On doit être de la même âge de bord. Non, on voulait la journée. Ouais, On va se pardonner d'abord. Elle a commencé très de bonne heure. 8.5. Résolution, autorisation d'utilisation d'un sentier pour la raquette et la marche nordique. Oui, le Club FADOC qui a déposé une demande de subvention pour acquérir des raquettes et des bâtons de marche et qui demande à la municipalité d'utiliser le pourtour du terrain de soccer afin de faire de la raquette et de la marche nordique. Donc, c'est pour autoriser le Club FADOC à utiliser le pourtour des terrains. Francine, c'est 2 fois qu'elle lève la main. On l'a nommé avant qu'elle lève sa main. 9.1. Correspondance. Résolution campagne provinciale, ville et municipalité contre le radon. Donc, je pense que vous l'avez écrit dans votre petit compte rendu, là, mais non, c'est ça. On est sur la liste, là. Ouais, on est sur la liste pour 2024, mais ils ont eu une explosion de demandes, là, fait que... Il y a pas de plus. Oubliez le projet pour l'année il y en a prochaine. pas. Ouais, c'est ça, fait que... Mais on peut quand même faire des activités de prévention puis de sensibilisation, là, fait que c'est pour soutenir quand même
la résolution serait pour soutenir quand même la campagne provinciale. Là. Fait qu'on pourrait Contre le juste rabais. dire que, mettons, on avait vu passer par le gouvernement fédéral qui avait mis en place comme quoi que si on achetait en haut de 100 machines, on était pour avoir un rabais, c'est ça? Non, mais le gouvernement fédéral, il offrait 100 détecteurs Ok. aux municipalités. Fait que c'est ça, moi j'ai fait la demande, c'était gratuit, là. Fait que j'ai fait la demande, puis sinon c'était le provincial qui faisait des détecteurs à rabais. Ok. C'est le provincial qui offrait ça. Mais fédéral, il donnait le détecteur. Mais là, c'est ça, il n'y en a pas, fait que... On sait-tu comment ils coûtent, les détecteurs? il me semble que c'est comme 35, c'est-tu 35 À l'époque, chaque? c'était 25 $. Ouais, il me semble la dernière fois que j'avais regardé, c'était à 35. Il faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'est à peu près 35. Hey, Parce est-ce que ça que. vaudrait-tu la peine qu'on achète puis qu'on Non, vende mais- s'il y en a qui sont intéressés Ben, ou de. ou de le mettre à différentes places dans la municipalité. Tu sais, tu cibles, mettons, Euh, on peut-tu faire ça? c'est parce que de ce que je me souviens, là, parce qu'on avait fait la vérification l'année passée, puis de ce que je me souviens, c'est qu'un détecteur, mettons, les gens prenaient la mesure, puis ils devaient envoyer le détecteur pour faire analyser, merci. Donc, mettons, fait que on là, si arrête. t'en mets un, puis que là, quelqu'un d'autre est intéressé, ben il peut pas prendre le même. Non, mais c'est ça, il faudrait en acheter 5, 6. Il est fini, en fait. Ça veut dire Ouais. qu'il prend un test, après ça, tu le fais analyser, puis C'est ça, c'est ce que je me souviens de l'année passée, là. Moi qui ai changé de titre, mais je penserais pas. C'était vraiment ça l'année passée. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons, c'est qu'on pourrait dire on arrête 5, 6 détecteurs, puis tu choisis des places stratégiques dans la municipalité. Je sais pas, là, si on veut le faire, mais non. Mais moi, je pense s'il y a des gens qui en veulent... Ouais, ça serait les gens, il faudrait qu'ils le prennent. Ok. Parce que tu l'installes dans ta maison, dans le sens que tu peux en avoir chez toi, puis c'est pas nécessairement Ouais. chez le voisin. Dépendamment du roc, puis dépendamment des fissures qu'il y a dans le Puis roc. des types de fondations dans aussi. ta fondation. Parce que je sais que quand on a, je sais pas si vous vous souvenez, là, ouais, je suis plus les anciens, là. Quand on avait fait le premier rang ouest, on peut pas nommer le nom, là, mais dans le premier rang ouest, à un moment donné, Vite, ça compte? la petite côte, là, tu sais, ils ont été obligés de dynamiter, puis il avait été installé des détecteurs dans les maisons. OK? Mais ça, je pense que c'est l'entrepreneur qui, lui, avait fait ça, puis il n'avait pas eu. OK. Mais C'est à côté premier rang ouest. vu qu'il y a une campagne de provinciale là-dessus, là, mettons, est-ce qu'on peut, dans notre titre, le dire qu'on a ça en municipalité, au lieu que le monde, parce que moi, si j'en veux un aujourd'hui, je sais pas où aller le chercher. Ben moi, ce que je pensais, c'est de faire une sensibilisation au niveau du site Internet puis de la page Facebook, puis mettre le lien aussi où est-ce que les gens peuvent se procurer des détecteurs. Je pourrais toujours faire ça. Parce que à la radio, là, ça sort n'importe quel poste. oui, là. on Ils font juste parler de ça, c'est ainsi. Ah ouais. Ouais. Mais là, avant ça, c'était une municipalité, je me souviens plus du nom de la municipalité, là, mais qu'on appuyait à chaque année, puis Ouais. maintenant, c'est le directeur de la santé publique qui le fait. Ok. Fait que ça veut dire que c'est vraiment, Ouais. vraiment, vraiment important. Mais là. dans la municipalité voisine, tu sais, t'as du Ramsou. Il y en a. Il y en a, là, parce qu'il y a plusieurs années, il était venu nous voir, justement, pour ça. Là. Il y en a qui faisaient une promotion de regarder ça chez vous, parce qu'il y en avait. On avait un résident de Sainte-Christine qui avait pris ça en charge, qui a fait des rencontres ici avec Roxton Fort, je pense. Aussi. Ok. Puis du Ramsud. Pour sensibiliser les gens. Fait que c'est bon. Fait que, T'avais de l'air d'avoir une interrogation, Pierre. Non, Ok, ça va. ok. Non, c'est juste que moi, j'essayais juste de situer dans le temps. Si ma mémoire est bonne, c'était Marc Saint-Cyr. Oui. Qui avait fait une démarche. Écoute, c'est après qu'on ait bâti la maison. Donc, c'est après 2014. 16, 17 peut-être. Puis, il avait sollicité plein de gens. Puis, les gens les faisaient venir. Je pense qu'il n'y avait pas de frais, mais il fallait payer pour l'analyse. Ok. Puis, tous ceux qui avaient souscrit à la démarche recevaient un rapport. Puis, je sais que dans le coin, dans mon bout de pays, il n'y en avait pas. Ok. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Non, non, mais, c'est ça. il n'y avait pas de fissure qui répandait du radon. À l'époque, ça ne veut pas dire que
C'est encore la même chose aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Ouais, C'est ça dont je me souviens. Oui, c'est des bons souvenirs, hein, c'était ça. Fait que, est-ce qu'on veut, quelqu'un veut proposer? On a dessus. Proposer en fait de soutenir De la soutenir. campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon et s'engager à mener des activités de prévention et de sensibilisation auprès de ses citoyens. Oui. Gilbert. 9.2. Résolution Club Lyon Actonville. Guignolé 2023. Donc, le Club Lyon Actonville a adressé une demande de contribution monétaire à la municipalité afin de faire l'achat de denrées périssables telles que viande, pain, lait, œufs, fruits et légumes et encore plus si nécessaire. L'an dernier, la guignolée a permis à plus de 13 familles de notre municipalité de bénéficier d'un panier de Noël. Donc, c'est pour octroyer une contribution financière cette année. Ce qui avait été discuté avec les élus, c'était d'offrir 250 $. Pierre. 9.3. Résolution appui à la ville de Percé. Donc, la ville de Percé qui a adopté un règlement imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement d'infrastructures touristiques municipales. Grosso modo, de ce que je me souviens, c'était que la ville avait mis une redevance de 1 $ par facture à chacun des clients dans les commerces. Puis là, il y a eu une contestation de ce règlement-là, mais sauf que c'est la loi qui vient dire, au niveau du code municipal, puis la loi sur les cités et villes, qui vient de donner le pouvoir aux municipalités d'imposer des taxes et des redevances. Fait que là, la contestation de ce règlement-là fait en sorte que ça vient faire un impact sur les droits des municipalités d'imposer, là. Fait que là, eux, ils veulent aller en appel là-dessus parce que là, présentement, ils reconnaissent c'est la cour supérieure, je pense que en tout cas, je me souviens plus, là, excusez-moi, là. Mais eux, ils ont pris la décision d'inscrire le jugement en appel, là. Puis l'Union des municipalités, il appuie aussi la ville parce que c'est ça. Puis là, ben, la ville de Percé a besoin de l'appui de l'ensemble des municipalités du Québec dans ces démarches. Puis demande aussi aux municipalités s'ils peuvent verser une contribution mise de fonds pour l'aider à assumer les coûts engendrés par ces démarches juridiques. Donc, On avait dit 100 $. on avait dit 100 $. Puis c'est quand même un enjeu d'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec. Fait que la ville de Percé, ben, c'est une ville touristique. Oui. Fait qu'on se disait, ben, si on aurait ça nous autres aussi, ben, ça serait bien. Ben, tu sais, c'est parce que les municipalités, c'est pas obligé d'être touristique. Ouais. Ils peuvent, tu sais, c'est un droit qui leur est donné pour ben des possibilités, là. Ça pourrait être comme pour s'il y a des commerces qui utilisent des sacs de plastique puis qui veulent taxer là-dessus, ou il y a comme beaucoup de possibilités, mais là, ça vient carrément travailler sur les droits des municipalités, là. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Un proposeur? Personne ne me propose. Moi, je propose. Gilbert? Pour Gilbert. 10. Affaires nouvelles? N'a pas. Non. Deuxième période de questions. Quelqu'un veut parler? Jacques? Petit commentaire, vendredi soir, il y a eu une soirée bingo. Ah oui, c'est À Canal. à Canal. Donc, il y avait Pierre puis Heidi étaient présents, puis il y a eu du monde en masse. Hein? Ah, c'était plein, là. C'était fou, là. 180 personnes. 180. Ils ont dû rajouter des tables puis des chaises. Là, puis- on avait descendu 160 chaises. Lui, t'as des tables de même, des chaises. Puis ils ont monté 3 tables de plus. Et Colin, On a sorti les 3 camions. Puis, En dernier, c'était les tables de la salle des pompiers, là, les grosses tables. Ouais, ben, il y en avait encore en haut. C'est pas des tables avec des Ah, portes cubites, ok, là. ouais, Il y en avait ouais. encore en haut de des Ah, tables. ok. Mais c'est parce que à la place, là, on aurait pu sortir l'autre camion si ça rentrait plus. Mais là, à 7h30, maintenant,
l'heure pour commencer, mais ça l'a arrêté d'arrêter. Fait que, non, d'habitude, les Ginettes, d'habitude, on a 130 personnes. 180 personnes pour ici. Mais j'ai vu qu'il y avait gros du monde qui n'était pas de Sainte-Christine aussi. À l'entrée, ils vendent tout, un modèle de carte, là, puis il n'y en avait plus. Il y avait gros du monde de Bethany, j'ai vu beaucoup de monde de Bethany, puis de Roxton aussi. Roxton aussi, ouais. Maggie qui pleuvait, là, j'ai fait le canard un bout. Ben, j'ai fait le placer, à un moment donné, il n'y avait plus de place pour le parking en arrière, mais là, le monde voulait tout aller parker en arrière, mais là, il y avait gros du monde qui sont venus parquer ici. Ouais, chez Brandon, on a bien aimé ça. Une belle réussite pour les fermières. Mais C'est une belle réussite. Je voulais parler, Ouais. Simon, pour notre plastique, là, on a discuté, ben, je n'ai parlé à Simon, on devrait en parler, là. Tu es juste dans le glisseur. Non, Ben. je sais pas. J'ai pas fini de travailler là-dessus avec Non, mais Durham, là, mais... on a reparlé, tu sais, ben, juste le dire comme quoi qu'on l'amène, là, tu sais, on a des producteurs, on s'est parlé, puis un petit peu, tu sais, on trouve que, tu sais, Durham c'est proche, mais c'est quand même loin. Je sais pas si on pourrait avoir la possibilité, là, on parlait tu sais, si on pourrait pas acheter en place un conteneur, juste un conteneur, que les propriétaires, mettons, pourraient avoir une clé du conteneur. On n'aurait pas besoin de personne en charge de ça. Les sacs de plastique qu'on trouverait, on les laisserait dans le conteneur. Puis nous-mêmes, on viendrait porter chaque producteur viendrait porter les choses dans un conteneur. Si on parlait, on aurait pu le mettre soit chez nous ici au village, mais je pense que ça serait mieux parce qu'après, il faut que ça soit clôturé. Ouais, ben là, de toute façon, c'est des démarches qu'il faudrait que je commence avec Agri-Récup. Ouais. Parce que là, c'est rendu gouvernemental, là, c'est plus une municipalité qui gère ça comme qu'elle veut. Je sais qu'il y a beaucoup de formulaires à remplir, puis il y a beaucoup de Parce que mettons, de si choses à on mettre en pourrait place. acheter un conteneur, moi je pensais le mettre où est-ce qu'il y a le chalet. Là. Ouais, mais c'est les démarches, comme elle dit, ça va être long, avant puis pas dire qu'ils vont autoriser. Ouais. C'est pour ça que là, déjà, à Durham, on a une place qui est autorisée. Je sais, mais... Je peux prendre les informations là, auprès d'Agri-Récup, mais je dis juste que ça se fera pas demain avec les démarches. Là. C'est quand même loin, là, de Rome-Sud, puis il faut avoir le temps aussi, là. Tu sais, il faut rencontrer quelqu'un. C'est des coûts aux producteurs aussi, là, d'aller porter en tout ça. cas, on Donc, l'amène. on fait ça dans Sainte-Christine, puis faire nos affaires. C'est parce que, tu sais, Il n'y a pas gros producteurs, là. Non, on n'est pas gros. Mais tu sais, si, mettons, tu sais, on n'aurait même pas besoin de personne. Tu sais, on aurait rien qu'une clé. Chacun a sa clé qui va porter son sac. Puis pour le faire vider, ce serait Récup qui viendrait le vider, le chercher. Ouais, Mais ou c'est ça, tous eux autres qui gèrent ça, ouais, c'est là. tous eux autres qui gèrent ça. Moi, je pense qu'il faudrait aller chercher les informations, mais j'avais pas l'idée que S'informer, Parce que ce soit... je pense pour Sainte-Christine, à ceux qu'on a jasé, que tu sais, le oreille à bouche. Bouche à Bouche à oreille. oreille. Bouche à oreille. C'est vrai que c'est pas bouche à bouche. Parce que là, je suis pas au courant, là. Fait que nos producteurs, je pense qu'embarqueraient, je pense que ça serait plus simple. Je vais essayer de regarder aussi avec Daniel la place la mieux aussi qui nuirait le moins, là. Que ce soit en arrière du chalet ou en avant ou quelque chose. Quelque chose dans le même. De toute façon, à ce temps, c'est tout le temps dégagé, pareil. L'idée était quand même bonne, mais selon les autres producteurs, faut essayer de travailler aussi avec nos producteurs, essayer de trouver des solutions aussi. Là. Parce qu'il faut demander, on n'a pas le choix de récupérer aussi. Là. Mais je vais prendre des informations avec Agri-Récup puis je vous reviendrai là-dessus. C'est facile de leur ramener. Fait que, personne n'a d'autres choses. Lever la séance. Il y a 2 points d'information. Oh, excuse-moi. Le premier, il y avait le dîner des fêtes de la FADOC qui a eu lieu dimanche. Il y avait 65 personnes présentes, ce
qui veut dire qu'on vient de rattraper, la FADOC vient de rattraper le nombre de personnes avant COVID. Donc, depuis la COVID, il y avait eu une baisse au niveau de l'achalandage des repas, mais dimanche, il y avait 65 personnes. Autre élément d'information, je vais vous donner ça, là. Il y a eu, si vous avez... Je vous fais un compte-rendu de la voie de l'Est, où finalement il y avait eu une perquisition, où il y avait eu des voitures de police là, qui sont en nombre. Les informations émanant du public ont permis au corps policier d'entamer une enquête il y a quelques semaines. Les investigations menées les polices de la Sûreté du Québec a perquisitionné à 2 endroits sur le chemin de Rome à Sainte-Christine. La frappe policière a été réalisée par des agents de la division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de Montérégie. De concert avec des collègues de la MRC d'Acton et de la Haute-Yamaska, l'opération a nécessité l'intervention du groupe tactique et du maître-chien des SU. Les policiers ont mis la main sur plusieurs armes illicites, du cannabis, du hashish, des milliers de comprimés de méthamphétamine, du cristal meth, plus de 1 000 $ en argent et près de 4 000 cigarettes de contrebande, ainsi que du matériel lié au trafic de stupéfiants. Aucune arrestation n'a été faite dans le dossier jusqu'ici et l'enquête se poursuit. Donc, c'est ce qui avait paru dans Voie de l'Est en lien avec la perquisition, ou du moins la frappe policière qu'il y avait eu sur le chemin de Rome. C'est les petites nouvelles. C'est plus chez vous. On n'avait pas entendu parler. Merci Pierre. Parce que c'est tout. Excuse Pierre, je t'avais pas vu. Clôture de la séance, est-ce quelqu'un qui veut faire la clôture? Patrick. À 20h33.